Bon, on est arrivé à l'aéroport de Bali, on s'est fait couiller clairement. Il va falloir qu'on s'y habitue parce que les premiers instants sont plutôt difficiles. J'ai fait des petits potes. Il va me couper les ongles. I'm feeling high. Nous sommes à l'aéroport de Kuala Lumpur. On va prendre l'avion pour aller à Bali et de Bali aller en Australie. Donc on est content. On a pris à manger. On a eu en tout cas un super chauffeur pour venir jusqu'ici. Il était trop drôle, il était jeune, il était trop cool. Et on est trop content d'aller en Australie. Ici on n'a pas trop kiffé en vrai. Mais on fera peut-être un retour ou un résumé plus tard. C'était bien sur la vidéo. Bon, on est arrivé à l'aéroport de Bali, on s'est fait couiller clairement. Enfin c'est les règles d'ici mais c'est des règles de merde. C'est-à-dire que on doit aller chercher nos bagages parce que c'est une transit mais qui est autonome. Donc ça veut dire qu'on doit se re-check-in pour le vol de l'Australie et on doit prendre nos bagages. Donc au final quand on est arrivé on nous a dit de payer un visa de 30 jours mais juste pour passer l'immigration il faut aller chercher nos bagages. On leur a dit mais attendez mais c'est pas normal, on va pas payer un visa juste pour aller chercher nos bagages. Ben si. On a fait l'immigration, on est allé sur le desk transit, on est allé jusqu'à même passer le transit et le transfert, la zone de transfert, pour arriver aux zones d'embarquement et pour voir qu'en fait on ne pourrait pas prendre nos valises. Donc on est redescendu, on a dit au mec qu'il n'y avait pas les valises en haut et qu'il fallait qu'on les prenne. Et le mec me soutenait à la tête qu'il fallait que j'aille juste au transit et que mes valises arriveraient en Australie. Et moi je lui dis non, on nous a dit qu'il fallait qu'on aille les chercher. Ils sont là-bas, il faut qu'on les cherche, ils ne seront pas en Australie. Et le mec me regardait, il me disait mais non miss, ils s'occupent de ça pour vous, gna. Et en fait il se foutait de ma gueule et il me disait clairement qu'en fait j'étais idiote de penser ce que je pensais et qu'il fallait que j'aille juste au transit et qu'en Australie j'aurais mes bagages. Au final je lui dis que non, il s'est énervé, il m'a dit bah, repartez là-bas alors si vous pensez que vos bagages sont à cet endroit-là. Et au final quand on est passé, parce qu'au final on a payé notre visa et quand on est arrivé, il y avait bel et bien nos valises. Donc voilà. Juste un homme complètement con, faut le dire. Voilà. Mais donc c'est la belle douille pour Bali. Si vous avez une escale là-bas autonome, surtout ne prenez pas ça parce que vous devrez payer 30 $ pour avoir un visa que vous n'utiliserez pas parce que c'est un visa de 30 jours mais qui vous n'est pas utile parce que vous restez que quelques heures dans un aéroport pour attendre un deuxième vol. Donc c'est un peu stupide mais bon voilà, on s'est fait douiller. C'est comme ça, encore une fois, l'histoire des visas ça nous suit. On n'en finit plus avec les fast-food, on mange Burger King ce soir. C'est la plus économique des solutions à l'aéroport de Bali. C'est là moins cher. Au top, l'arrivée en Australie. On est bien arrivé en Australie et voici notre bolide pour 15 jours. Il va falloir qu'on s'y habitue parce que les premiers instants sont plutôt difficiles. On n'a jamais pensé que c'était facile, hein, bien au contraire. Mais c'est surtout qu'il fait une chaleur écrasante en fait dans la voiture. Et c'est surtout qu'en fait, comme on a voyagé de nuit, on a eu le vol de nuit. On est arrivé ce matin à 6h10 du matin. Pour nous, c'était 4h10. Et donc le temps qu'on aille chercher la voiture, etc. Bah, ça a mis un peu de temps. Et donc on a fait comme une nuit blanche finalement. Donc c'est un peu compliqué. On a essayé de dormir dans le van là, mais entre 10h et midi. Mais du coup il fait une chaleur. Franchement c'est tout compliqué. Il pleut aujourd'hui, donc en plus on peut pas faire grand chose, on peut pas aller dehors, on est obligé de rester dans la voiture, donc il fait chaud. C'est vraiment le résumé de ça, c'est qu'il fait chaud. On a rangé nos affaires là, donc on y voit un peu plus clair. En gros c'est une voiture aménagée, on voulait normalement nous un van aménagé, sauf qu'il n'était plus disponible. En fait nous, notre but c'était de prendre la voiture aménagée ou le van aménagé à Cairns et le déposer à Sydney. Sauf qu'il n'y a pas toutes les compagnies qui font ça, et la compagnie que nous on a du coup ciblée avait que ce modèle là à Cairns pour le moment, donc on a pris ça. Bon après ça va le faire hein.
on va y arriver, mais c'est juste que du coup il faut un petit peu s'y habituer. Même pour Lolo au niveau de la conduite, c'est de la conduite du coup le volant à droite et la conduite du coup à gauche, donc ça va que c'est une voiture automatique, ça enlève un poids, mais c'est vrai que du coup c'est plein de petits trucs, éléments à prendre en compte, mais on va s'y faire, on croise les doigts. C'est sûr que c'est pas le van à papa hein. Donc voilà, ça fait une voiture comme ça. Donc là on a la place à l'avant et ensuite à l'arrière là on a un lit qu'on peut agrandir. Ici là on a toutes nos affaires et on a un box similaire derrière où il y a la gazinière, le frigo, des éléments pour cuisiner, etc. Et donc du coup on a des petits rideaux tout autour. Et ici on a pris en plus des chaises de camping et une table de camping. Quand il fera beau, ce sera vraiment le top pour manger dehors. Mais là pour l'instant, il pleut. Le repas de champignons. Bon, c'est parti pour notre première vraie journée en Australie. Et là, on va en direction du centre-ville de Cairns, voir l'esplanade. Donc on se promène le long de l'esplanade, ici. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des panneaux pour dire qu'il ne faut pas se baigner dans l'eau. Parce qu'en fait, c'est des plages où il y a des crocodiles. Enfin, c'est des mers où il y a des crocodiles, des océans où il y a des crocodiles. Surtout sur Cairns, en fait, il n'y a pas beaucoup de plages où on peut se baigner parce qu'il y a des crocodiles à l'intérieur. Un peu comme là où on dormait en fait. Donc ici, normalement, là c'est marée basse, mais il y a des crocodiles dedans. Faut faire attention. Ça semble aussi paisible alors qu'il y a des crocodiles dans l'eau. On est allé faire quelques courses, on fait des courses quotidiennes ici parce que comme on va beaucoup bouger, ça sert à rien de mettre des choses dans le frigo, sachant qu'on ne le met pas souvent en on pour pas flinguer la batterie. Donc on s'est fait des petites courses pour ce midi et ce soir, et là on s'est arrêté dans un petit parking pour pouvoir cuisiner, et ensuite on pense aller au lagoon de Cairns, donc la piscine qu'on vous a montré avant, pour aller se rafraîchir avant de prendre la route pour aller direction de Townsville. On se fait une petite salade, tomates, cheddar, mais un cheddar de 4 ans d'âge, on l'a goûté, il fait un peu le goût du comté, donc c'est pas mal. Petite pâte qui chauffe, et on a du concombre aussi en dessous. Voilà. Bon, on est reparti pour un 2... Oula, les cheveux au vent avec la clim. Pour le 2-3e jour ici en Australie. Hier, on n'a pas fait plus parce que on a eu quand même 3 heures, 4 heures de route pour venir jusqu'ici à Townsville. On est arrivé à un endroit où c'était gratuit pour stationner. On a pu se doucher, mais la douche était payante. Et on ne pouvait pas faire la cuisine sur le parking, donc on a dû manger dans un restaurant, enfin pas un restaurant, on a mangé au KFC, c'était le moins cher. Et là du coup on reprend la route pour aller vraiment dans le centre-ville de Townsville, mais d'abord on va aller voir s'il n'y a pas un camping, et du coup cette fois-ci payant, pour faire un check-in, pour voir si on peut avoir un emplacement pour ce soir. Et après du coup normalement on va aller dans le centre-ville de Townsville. L'après-midi on va aller voir une plage vers Townsville, et le soir on va aller à Castle Hill. C'est un point de vue pour voir la ville à 360 degrés du coup d'en haut.
Voilà, c'est le petit programme. On fait pas beaucoup de vidéos parce que on s'acclimate encore à tout ça, à la vie en voiture aménagée, et surtout que il n'y avait pas beaucoup à faire dans le nord de l'Australie, et on n'a pas beaucoup de batterie pour les téléphones parce qu'on charge avec la voiture en USB, et bon autant vous dire qu'on dépasse pas les 30% parce qu'on n'a pas le temps de charger, donc je peux pas prendre trop mon téléphone parce que on peut pas risquer de les décharger pour tout ce qui est GPS et tout ça. Donc on fait de notre mieux, on essaie de vous montrer un maximum, et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Bon, c'est bon, on a trouvé un petit camping, et là du coup on va aller en ville pour se promener et peut-être trouver un café avec de la wifi un petit peu. On a fait notre petite balade sur le front de mer, c'était vraiment sympa. C'était même plus sympa que sur Cairns. On a vraiment plus aimé ici. Et là du coup on va se faire des petites courses pour ce midi. On va retourner au camping pour cuisiner et faire notre vaisselle. Et ensuite cet après-midi sûrement qu'on va se poser du coup sur la plage ici. Il y a une petite zone de baignade. Cet après-midi, on est donc allé à la plage et après on s'est arrêté dans un petit bar pour choper un petit peu de wifi. Et là, on est du coup au point de vue 360 degrés de Townsville qui s'appelle Castle Hill. Donc on va voir le petit coucher de soleil ici. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake. Quatrième jour ici, on part du camping et là on va aller au supermarché pour faire nos petites courses de ce midi et peut-être ce soir. Et peut-être pour demain matin, on ne sait pas. Mais comme on a un petit peu de route ce matin, on décide de les faire maintenant. Comme ça, à la prochaine destination où on arrive, on a juste à poser bagages et manger directement et pas aller faire les courses en arrivant. Ça nous enlève une petite étape. Voilà. Bon là du coup on est en train de mettre de l'essence dans la voiture. D'ailleurs on a eu une petite, pas une petite péripétie mais un petit truc qui s'est passé la première fois où on a mis de l'essence. En fait déjà nous on était un petit peu perdus parce que la dame nous avait dit qu'il y avait qu'un certain fuel qu'on devait mettre et pas un autre, et donc du coup on était un peu en mode stress, lequel il faut mettre et tout ça, on était un petit peu perdus. Et à ce moment là derrière nous il y a des jeunes qui sont arrivés en voiture à fond la caisse, qui ont mis de l'essence et qui sont repartis, et on s'est regardé avec un Australien, on se dit qu'est-ce qui vient de se passer là, et en fait ils sont partis sans payer. Donc du coup on est allé à la station service après pour payer tout ça, et on a parlé avec l'Australien qui était en train de mettre de l'essence, et il nous disait qu'en fait ça faisait qu'il y avait eu 15 voitures volées en une semaine, et que ces jeunes là se sentent inarrêtables, et que en fait ces 15 voitures là qui ont été volées se sont fait retrouver complètement accidentées. Donc il disait que sûrement ça c'est la 16e et qu'il va aussi qu'il y a quelqu'un qui va ne plus retrouver sa voiture, que sa voiture sera volée et qu'il la retrouvera sûrement accidentée. Bon du coup là on est en train de faire l'essence et on s'est acheté... Oui monsieur? Regarde mon compte, je l'ai fait, mon truc, mon total. Oui. Essence, je l'ai fait sans, enfin, c'est vraiment quand ça s'est arrêté. Waouh, 69. J'ai même pas fait. Bravo. Du coup là on est en train de mettre de l'essence et on a fait nos petites courses. On a fait à manger pour... on n'a pas fait à manger, on a pris à manger. On a pris à manger pour ce midi. On s'est pris pour faire une salade de pâtes, haricots verts, tomates cerises et thon. Pour éviter de prendre de la sauce, on s'est pris un thon déjà saucé au basilic et à la sauce tomate je crois. Comme ça nous fait une petite sauce avec, et tomates cerises. Et ce soir ce sera aussi en fait ce sera aussi des nouilles instantanées. C'est notre entre guillemets rituel de tous les soirs.
c'est pâte instantanée. Et ensuite, pour demain matin, on s'est pris des barres de céréales avec des fruits. On s'est pris aussi des yaourts et des fruits. Et pour tout ça, on en a eu pour environ 22 $. Je sais pas combien ça fait en euros, mais ça va, c'est raisonnable. On s'est mis, de toute façon, on s'est fixé un budget de 100 $ par semaine pour les courses. Donc, pour l'instant, on arrive à le respecter, je pense. En tout cas ici l'essence est moins chère. Là on en a eu pour 69,69 $. Et du coup en euros ça fait 42,10 €. Et on a mis quand même 45 litres. Donc Lolo faisait une petite conversion par rapport à sa voiture en France. Et c'est quand même quasiment 30 € moins cher, tu disais? Quasiment. Donc ça fait du bien ça, par contre, vu qu'on fait beaucoup de routes, l'essence pas chère, on prend. There's not much to do. On est bien arrivé à Raleigh Beach et on était affamés. Il est quelle heure? 15h15. Ah oui, on mange comme les Espagnols. Where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside. Aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est l'anniversaire de ce petit loustic. Et aussi parce qu'on va faire une activité de ouf aujourd'hui. Bon ben voilà, back to reality, on est allé faire les courses pour ce midi et on est à nouveau dans notre petite voiture aménagée après avoir fait ce vol, comment dire, extraordinaire, irréel, incroyable. On n'a pas vraiment de mots pour définir, mais on pense que c'est probablement la vue la plus belle qu'on ait faite de toute notre vie. Vraiment, même si y avait des vues qui étaient incroyables pendant ce voyage, même le Mont Bromo et tout ça, c'était vraiment trop beau. Mais là, ça surpasse quand même toutes les vues qu'on a pu faire et c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, du coup, dans 2 jours, on a booké une excursion sur une journée sur les Whitsundays. Normalement, c'est la vue où il y a le banc de sable un peu là. Je sais pas, je pourrais peut-être vous mettre une image là. Et normalement, c'est une excursion sur cette plage là. Donc, on verra si c'est ça, mais ça a l'air trop bien. On a hâte. Je me suis un petit peu confondue dans les jours. On a booké l'excursion pour demain. Mais en fait on l'a booké hier et du coup dans ma tête c'était dans 2 jours, mais en fait aujourd'hui ben, c'est demain. Voilà. Quel mot tu prendrais pour définir ce que tu as vu ce matin? Mortel. Mortel. Déjà parce que c'était dangereux en avion, mais non, oui. C'était trop beau. Oui, c'était le jour de ton anniversaire, donc ce sera la vue que tu te souviendras toute ta vie, je pense. Ça change des premiers de l'an à Saint-Maurice-en-Quercy sous la flotte le 1er novembre. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs on se disait peut-être que parce que ça faisait un petit peu peur dans l'avion, on s'est dit peut-être qu'en fait la boucle sera bouclée et que Lolo va mourir à ce moment-là. Je connaissais beaucoup des gens qui sont nés et morts le même jour. Oh Whitsundays. Oh Whitsundays, ça va, il y a bien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anniversaire camping, c'est parti. On s'est refait une petite salade de pesto, mais cette fois-ci au pesto rosso. Si vous connaissez pas le pesto rouge, c'est une dinguerie. Déjà le pesto vert c'est bon, mais alors le rouge, excellent. On boit un petit verre à la santé de Lolo. Alors, ça fait quoi d'avoir 27 ans? Mal au dos tous les jours, les genoux qui craquent, un enfer quoi. Puis en ce moment je suis overbooké de boulot, j'en ai marre. C'est le burn-out.
vu les Whitsundays d'en haut, bah maintenant on les voit d'en bas et c'est tout aussi joli. Ça sent une odeur bizarre, non? Ouais, le vernis. Ça fait du bien de manger du jambon. Bon, comme vous avez pu le voir, on est parti aujourd'hui en une journée entière sur les Whitsundays où la première étape c'était donc de voir le banc de sable qu'on a pu voir. J'ai cru que la première étape c'était de se rendre à l'activité. Ah non, ça vous expliquera plus tard. Mais la première étape c'était le banc de sable que vous avez pu voir au moment où on a fait l'avion. Et ensuite la deuxième étape c'était une plage avec le lunch. Là où on a pu manger, c'était un petit buffet à volonté, c'était trop bien. Le lunch. Et la troisième étape c'est du snorkeling. C'était bien mais on a fait du snorkeling meilleur à Bali. Mais c'était vraiment sympa quand même. Voilà, donc là on se redirige vers le camping, on va prendre une petite douche et après on va prendre la route direction. Ça reste entre nous et pas camping quoi, du coup on a plus payé du tout. Mais vu que la voiture est stationnée dedans, on va laisser stationner, on va quand même prendre la douche. Les rats, vraiment les rats. Les Bah, du coup là, après la douche au camping, on partira en direction de Mackay. C'est ça? Comment on dit? Mackay. Et hier après-midi, on s'est baigné ici. C'est ce qu'ils appellent les lagons. C'est comme des piscines municipales mais complètement gratuites. Vu qu'il y a des méduses ou des crocodiles dans l'océan ici, bah, ils font des lagons pour qu'on puisse se baigner en toute sécurité. Du coup là on est en pleine route pour aller vers Mackay. Comme vous pouvez voir c'est le coucher du soleil. On espère arriver un petit peu quand même avant la nuit noire. Parce qu'ici il faut faire très attention en Australie quand on conduit. Parce qu'il y a beaucoup de kangourous. Sur 2 heures de route on a dû voir au moins 12 kangourous la dernière fois mais morts. C'est un peu comme les biches chez nous. Ça sort de nulle part et ça peut faire des dégâts. Sachant qu'en fait ici le gros problème c'est que c'est devenu un animal nuisible. Il s'est beaucoup multiplié et donc ils sont 50 millions maintenant sur le territoire australien contre 24 millions d'habitants en Australie. Ça c'est des chiffres de 2023 donc je sais pas où ça en est maintenant mais du coup ils ont accepté, autorisé la chasse aux kangourous maintenant parce qu'il est devenu donc un animal nuisible. Donc on essaie de faire vraiment attention parce que bon, même si pour l'instant on n'en a pas vu de vivant, on n'en a vu qu'un seul sur 6 heures de route, on essaie quand même de faire très attention et d'être vigilant parce que ça peut sortir de nulle part et à mon avis c'est niveau calibre ça doit être un peu plus compliqué qu'une biche si on se la prend, si on se le prend. Donc on fait attention et on va arriver à Mackay d'ici 1 heure. On est bien arrivé proche de Mackay, on va aller se coucher et là on s'est fait des petits potes, trop gentils. Et on va sûrement aller voir le lever du soleil avec eux demain dans un endroit assez spécial. On vous laisse découvrir ça demain. Pour l'instant, nous on va aller se coucher. On vous souhaite une bonne nuit. Bisous. Bonne nuit. Et du coup, c'est avec kangourou, on l'a dit. Vous arrivez à
Bon alors du coup ce matin on est allé voir du coup au lever du soleil les kangourous et wallabies. Bon le lever du soleil était un peu bancal parce qu'il y avait du nuage et il n'y avait pas beaucoup, on a vu peut-être on sait pas si c'était un kangourou ou un wallaby, mais après il y avait 3 petits wallabies. C'était mignon, mais après en fait c'est un petit peu organisé en fait finalement par un parc. Il leur donne à manger et tout ça, donc on pensait que c'était plus naturel que ça, mais bon sur la route après on en a vu quelques-uns et on a vu que sur Agnes Water, donc plus loin à 6 heures de route d'ici sur la côte mais en direction de Sydney, il y a un autre spot pour les voir, donc on essaiera de les voir plus tard. Mais du coup là on se dirige vers le McDo parce que du coup on est allé voir le lever du soleil avec Marie et Rodrigue, donc un couple de Français qu'on a rencontré hier sur le site du camp gratuit. Donc là on se dit on voulait prendre un café là où on était, mais en fait c'est fermé parce qu'on est dimanche et donc du coup on va plus vers le centre je pense de Mackay et on va aller au McDo. Ils nous ont proposé d'aller au McDo parce que c'était différent ici. On essaie de trouver un café mais bon il y a tellement de cafés que c'est un peu compliqué. Donc là on est en direction d'un McDo, donc franchement on est trop contents parce que ça fait du bien de rencontrer des personnes comme ça, simples, un peu dans le même délire que nous. On a trop bien rigolé hier soir et en fait on a eu les mêmes péripéties, c'est ça qui est incroyable, c'est que eux aussi ils ont perdu leur carte bancaire, du coup je me sens moins content. Elle aussi elle s'est fait avaler sa carte bancaire, elle a un problème avec son téléphone, elle a eu le même problème de visa que nous on a eu à Bali, mais eux ils l'ont eu en Arabie Saoudite, sauf que eux c'était pas 35, c'était 150 € ou 150 $, je sais plus combien ils ont payé, donc c'était pire. Ils ont aussi été malades en Inde, du coup en fait on a eu les mêmes péripéties, c'est incroyable. Dès qu'on disait qu'il s'était passé un truc dans notre voyage, ils nous disaient mais non mais c'est pas possible, nous aussi. Donc on est trop contents, ça fait plaisir de rencontrer des gens comme ça et du coup on vous dira si le McDo si c'est pas ou pas. Du coup là on est sur la route pour aller vers Rockhampton. Et on s'est arrêté juste là parce qu'on a vu que la couleur de l'eau était juste magnifique. Et après il nous reste juste 25 minutes je crois pour aller à un stop avant Rockhampton pour qu'on puisse manger et faire une petite sieste parce que le dodo de cette nuit était pas ouf. On est allé dans un site pas payant et du coup en fait il y avait énormément de passages, donc beaucoup, très bruyant même. Il y a même des camions, un camion qui a klaxonné pendant la nuit. Enfin bref, c'était pas ouf. Et en plus, on s'est levé tôt pour le lever du soleil avec les kangourous. Donc on est un petit peu fatigué. Donc avant Rockhampton, on s'arrête sur une petite aire gratuite où on pourra manger et dodo. Et ensuite, il nous restera 2 heures de route par là. Regardez-moi la couleur de cette eau. Magnifique. On est arrivé proche de Rockhampton, mais je sais pas où on est. Je crois qu'on est au milieu de nulle part. Ça fait très glauque. Très film d'horreur un peu. Mais film d'horreur qui tombent très mal. Avec les oiseaux. Ciao le village, sans âme, sans habitants, sans perdu, rien, avec des toilettes. Oui, juste ça. Donc hier on est arrivé à Rockhampton, comme on vous avait dit. Après on a appelé nos amis, nos familles et ensuite on a fait à manger. Et on est allé se coucher parce qu'on était super fatigués. Et on n'a pas fait grand chose et pas plus finalement ici, c'était vraiment une escale pour dormir. Et là du coup on reprend la route direction Agnes Water. Et là normalement ce soir on a essayé de tabler sur un camping assez spécial. On espère qu'il y aura de la place, donc je vous en dis pas plus parce que s'il n'y a pas de place ça serait bête de dire ce qu'il y a là-bas. Voilà, je sais pas si c'est clair mais en route pour Agnes Water.
Bon, nous sommes bien arrivés à Agnes Water. Normalement, nous pouvons aller au fameux camping où on voulait aller. Normalement, il y a de la place. On va vérifier ça parce que quand on est arrivé à 10 h, le monsieur nous a dit qu'il y avait encore du monde et que les places n'étaient pas disponibles. Donc, il nous a dit de revenir après 14 h. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Il va être bientôt 14 h, donc on va y aller. On va voir s'il y a de la place. Et en fait, normalement, c'est un sanctuaire où il y a des kangourous et il s'occupe d'eux, il les soigne, il leur donne à manger, etc. Et donc l'argent de la nuitée revient au sanctuaire pour pouvoir les nourrir, les soigner, etc. Donc on espère pouvoir avoir de la place parce qu'apparemment ils se baladent dans le camping tranquillement, comme ils veulent, etc. Donc ça peut être marrant. Et voilà, là on s'est posé à côté de la plage du pont, au niveau de 1770, oui. C'est une ville en Australie, la seule, unique ville qui est en chiffres. Et probablement, ce que Loïc a lu, c'est que c'est probablement la seule et unique ville du monde qui détient encore, qui détient tout court, un nom en chiffres, en numéro quoi. Donc là on s'est arrêté là, on a mangé, on a profité un petit peu de la vue et là on va repartir au camping. Il va me couper les ongles. Vue sur l'océan. Bon, du coup on est bien arrivé au camping, on a déjà vu plein de kangourous et de wallabies, c'est trop cool. Et du coup là il est 17 h 30 et le monsieur va leur donner à manger. Du coup on va aller voir ça. Oh. I don't even know what arthritis is. Reprend la route aujourd'hui. Déjà on va aller faire un petit plein d'essence. On va encore repasser par Agnes Water, par le centre et par 1770. Peut-être qu'on va voir Marie et Rodrigue ce midi, on n'est pas sûr encore, on attend leur réponse. Sinon aujourd'hui on s'est réveillé avec une bonne nouvelle. La banque nous a remboursé nos 1300 et quelques euros que la personne nous avait volé à Lombok. Donc autant vous dire qu'on s'est réveillé avec le sourire et ça fait du bien, surtout au compte bancaire. Sous réserve. Toujours sur réserve, mais je me dis que s'ils n'étaient pas sûrs de leur choix, ils ne nous feraient pas de dire non. C'est ce que je me dis. Mais bon, on s'est quand même réveillé avec un truc, avec plusieurs bonnes nouvelles. Certaines, on va pas vous en parler parce que c'est plutôt personnel. Mais celle-ci, en tout cas, elle fait du bien. Donc là, on a fait un dernier petit au revoir au kangourou et on
repart en direction du centre de Agnès Water, 1770, faire le plein essence et peut-être donc voir Marie et Rodrigue. Il y a plus des cigales là, ça doit être autre chose. Bon, on a fait un petit point de vue ici vers Agnès Water, vers 1770 plutôt. On devait du coup manger avec Marie et Rodrigue ce midi, faire des petites courses, se rejoindre à un supermarché. Mais vous n'allez pas nous croire de toute manière, c'est pas possible. On marchait et tout, puis on revient au parking. On allait se mettre dans la voiture pour voir où on allait loger ce soir. Et là, Rodrigue et Marie nous envoient une vidéo. On l'ouvre et on se dit ah bah c'est sympa où ils sont et tout. Et Loïc me dit mais c'est pas ici. Et là on voit sur la vidéo Loïc et moi qui passons et en fait on s'est retrouvés au même endroit, au même moment. Et ils se sont dit, ils nous ont vu passer, ils se sont dit oh non on leur dit rien, on leur envoie juste la vidéo. Et du coup on a vu la vidéo et puis au final là on va en direction du supermarché ensemble. C'est trop marrant, vraiment. C'est comme dit Loïc, c'est à l'image de notre rencontre depuis le début. C'est incroyable, c'est génial, ça fait rire. Alors, on est à nouveau en route. Du coup, on a pique-niqué avec Marie et Rodrigue. On a fait un petit pique-nique à base de sandwich, chips, tomates cerises et bananes. C'était parfait, économique et parfait on va dire. Tellement parfait qu'on a parlé jusqu'à 14h40. Au bout d'un moment on se dit il est quelle heure? Et il était 14h40. Donc autant vous dire qu'il fallait qu'on prenne la route parce qu'on avait au moins minimum 3 heures de route nous pour notre prochaine étape. Et on n'avait pas envie de conduire de nuit. Donc après ça on est parti. On s'est dit au revoir. Normalement on se revoit pas, mais qui sait, on sait jamais. On se dit que peut-être on se reverrait sur Paris quand ils reviendront en France. Et nous du coup on a repris la route là, donc direction, j'ai un trou de mémoire, Noosa Head. Du coup on se rapproche de plus en plus de Brisbane. Mais là oui on va en direction de Noosa Head. Normalement on a trouvé un petit free camp. Donc on va se poser là pour la nuit et demain on va sûrement profiter donc de Noosa Head et on va essayer de trouver un endroit avec de la wifi pour essayer de retélécharger des films, des séries, tout ça parce qu'on n'a plus rien et comme on n'a plus de forfait, ben là c'est un peu compliqué. On n'a pas de livre non plus donc bon, pas cool. Donc on va faire ça. Il nous reste 17 minutes pour aller à la prochaine station essence, mais après je crois qu'il va nous rester peut-être 30 minutes après. Une heure. Bon, on sait pas. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.